Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la deuxième étape des routes de Zwift organisée par la Frenchy Fusion. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un parcours qui est relativement escarpé, qui va être réalisé 3 fois et qui fait un peu moins de 14 km. Donc on se téléporte directement au 17e kilomètre pour se rendre compte, sur Jean-Hugues Desmarais d'ailleurs, parce qu'on a vu Jean-Hugues Desmarais qui a fait deux hier, pour se rendre compte qu'on a déjà plus qu'un groupe d'une trentaine d'unités qui peut se jouer la gagne. Ce jeu la gagne, les hommes forts sont déjà partis devant, le circuit étant escarpé, la sélection a vite été faite. Bon, on se retrouve au 23e kilomètre avec une belle bosse, à 7%, on peut le voir, pour observer que là ça se tire bien la bourre, à plus de 400 watts. Donc ça étire déjà le peloton et ça va continuer de faire une sélection qui a déjà été bien entamée. Et puis bon, de toute façon, vous l'avez vu sur le profil, mais vraiment là c'est monstrueux le profil, on dirait vraiment une classique ardennaise, ça monte, ça descend, vous voyez on est déjà au sommet et puis ça va rebasculer pour remonter, pour rebasculer, etc. Et vraiment une étape très usante, 700 mètres de dénivelé au total sur l'étape, pour une quarantaine de kilomètres. Et voilà, vous voyez, ça remonte directement à plus de 7%, évidemment, pour faire les choses à moitié. On va se téléporter directement. Donc là voilà, on arrive à un peu moins non, tout juste 2 km de l'arrivée. Donc on se dit qu'on va assister à une arrivée au sprint, mais non, regardez Maxime Cam qui a décidé de se la jouer solo, qui prend quelques mètres d'avance, qui fait le travail pour essayer d'arriver en solitaire. Et on va voir que ce sera une belle tentative, il aura tenu assez longtemps à l'avant. Là il continue, il rattrape des attardés évidemment, il y avait 3 tours, donc les attardés ont pris cher sur les premiers. Et là, vous voyez qu'il tient tête quand même, à plus de 350 watts. En fin de course, c'est assez impressionnant. Et donc le groupe va quand même rentrer, parce que sur Zwift, le groupe est vachement avantagé. Le groupe va rentrer et là, on va vraiment assister à un sprint. La dernière bosse là, qui va arriver avec un petit mur à 10%, voilà, là, on est plein dedans. Et là voilà, c'est l'emballage final en haut du mur. On voit devant, c'est Adrien Garel, fort de sa victoire de la veille, qui va réessayer de réitérer avec son maillot jaune, qui est suivi de près par Louis Coqueret. Derrière c'est Jean-Hugues Desmarais et Samuel Plouinec qui font la poursuite. Jean-Hugues Desmarais qui déborde Adrien Garel. Louis Coqueret prend la roue mais va pas réussir à le dépasser. Et donc Jean-Hugues Desmarais vainqueur ici sur cette deuxième étape des routes de Zwift, sur un parcours vraiment escarpé. Donc Jean-Hugues Desmarais vainqueur ici sur cette deuxième étape des routes de Zwift, qui vient s'imposer, l'ancien professionnel notamment de l'équipe Cofidis, un gros coureur qui vient s'imposer, ce n'est pas des inconnus qui s'imposent sur ce genre d'étape. Donc ici avec le classement donc, de Marais qui s'impose devant Louis Coqueret, le jeune coureur ardennais, devant Samuel Plouinec, ancien professionnel également, devant Adrien Garel qui avec sa 4ème place va conserver son maillot, et également devant Valentin Maduas qui lui est de l'équipe Groupama FDJ en professionnel, qui a participé à cette épreuve, qui a cherché une belle 5ème place pendant que ses coéquipiers sont sur le Tour de Suisse virtuel.